Bonjour, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à mon atelier en direct hebdomadaire. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est comment faire un chou. Un chou pour vos cadeaux avec du papier à motif. Donc, ça va être super facile de le coordonner finalement avec vos projets, que ce soit pour une boîte, un sac, peu importe, là, c'est vraiment un petit projet facile à faire. En passant, ce projet-là, il est sur mon blog depuis 2012 et c'est le message sur mon blog qui a été vu le plus de fois depuis 2012. Donc, ça a vraiment été un projet populaire. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je vous le remonte. Donc, bienvenue à celles qui viennent de se joindre, Linda, Noëlla, donc, et toutes les autres là, à venir finalement. OK, ce que vous allez avoir besoin, je vous ai marqué les mesures ici. Vous allez avoir besoin de 8 bandes, 5,5 par 1. Je vous conseille du papier à motif recto verso, Stampin' Up, pas de problème. Pour que ça soit plus beau, là, vous voyez, on voit le vert là, à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir besoin de 5 fois des bandes de 4,5 par 1 et un carré de 1 par 1 à peu près. Ces mesures-là, bon, donc, sont pour cette grosseur-là. OK, vous voyez, là, par rapport à ma main, là, hein, c'est quand même un bon chou. OK? Si vous le voulez plus gros, vous devez allonger là, les mesures ici de vos bandes. Et même, je dirais aussi élargir. OK? Parce que sinon, il va être trop effilé. Et puis, on va trop voir l'intérieur. Donc, si vous voulez le grossir, j'en ai déjà fait un avec du papier 12 par 12. C'est assez quelque chose, OK? C'est wow. Le principe va toujours être le même, sauf qu'essayez de garder là, les proportions. Donc, si vous allongez ici pour faire vos bandes, pensez d'élargir aussi pour que ça soit plus beau. OK. Pour faire les... Bon, moi, je l'ai déjà un petit peu préparé d'avance, là. C'est quand même pas long, mais quand même, tu sais, vous me connaissez, je suis pas mal organisée à l'avance. Donc, ce que vous allez faire... Donc, ici, c'est les bandes de 4,5. OK? Les plus petites. Je vous montre comment vous allez faire la twist. Moi, je veux que mon papier rouge soit à l'extérieur. Voyez-vous? Je recommence. Je vais juste switcher ça comme ça. OK? Et je vais aller le brocher. On veut vraiment là, que ça soit solide. OK? On n'a pas le goût que notre chou se défasse tout. Donc, je refais la même chose pour mon autre bande de 4,5. OK? Donc, j'avais déjà fait les deux autres bandes de 4,5 avant d'arriver finalement en direct. Ce que vous allez devoir faire, c'est de coller ensemble 2 par 2 toutes les bandes, OK? Que ce soit les 4,5 et les 5,5. La bande qui reste de 4,5, on s'en occupe pas tout de suite, OK? Vous allez voir, tantôt je disais là qu'il y en avait 5, donc il y en a une qui est lousse pour faire d'autres choses, OK? Donc, une fois que vos loupes sont toutes faites, vous allez coller ensemble les loupes 2 par 2. Moi, je prends de la Tombow pour le faire. OK? Ça aurait pu être de la colle liquide. Pas de la colle liquide, de la colle chaude. OK? Vous voyez? Je mets de la colle ici, j'appuie fort. Je veux que ça colle comme il faut.
Et je vais aller refaire la même chose. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est correct? Donc, je reviens coller ces deux-là ensemble. OK? Bon. Le but étant, vous voyez ici, c'est une rangée, là. Ça, c'est mes bandes de 5 par 5. OK? Tantôt, je vous ai dit qu'on avait besoin de 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Elles sont toutes 2 par 2, comme je viens de faire ici. Donc, on va aller recoller ces deux-là ensemble pour faire la même chose ici, pour faire un autre plus petit chou. Donc, on remet encore de la colle. C'est pas un projet hyper compliqué, là. Et on pince fort. On veut que ça colle. OK? J'aurais pu, si j'avais voulu, mettre le papier, mettons le papier blanc à l'extérieur. OK? Ça, c'est une question de goût. Comme moi, mon chou ici, il est tout noir, mais mon dernier chou aurait pu être vert. OK? Faire mes loupes dans l'autre sens. OK? Rendu là, c'est vraiment une question de goût. Donc, là, on prend nos 3 choux, finalement, nos 3 bases. Ça, ici, c'est la base des 5,5. Ça aussi. On va aller les recoller une par-dessus l'autre. OK? Donc, on remet de la colle. Mettez-en en masse si on veut. On n'a pas le goût d'offrir un cadeau puis que finalement, pouf, le chou vient de perdre la face devant tout le monde. Donc, je m'en vais coller ça dans le fond. Je tiens ça pour pas que ça bouge le moins possible. Et voilà, voyez-vous, ça commence à prendre forme, là. Oups! Et le dernier, le petit chou avec les bandes de 4 pouces, va aller ici encore en décalant. Là, on s'en va vraiment l'effoirer dans le fond, comme on dit. Donc, on remet de la colle. Et toujours en décalant, on s'en va l'écraser dans le fond. Et voilà. Wow! Je pourrais le laisser comme ça, ou je pourrais, comme ici, ce chou-là, faire un cercle. Donc, si vous voulez faire le cercle, vous prenez la dernière bande de 4 pouces et quart qui restait. Soit que vous la roulez en rouge ou vous la roulez en blanc. Je pense que je vais y aller... Non, je vais y aller en rouge. OK, donc vous la roulez. Même, je vous dirais qu'elle est peut-être un petit peu trop longue. Et moi, je suis venue la brocher. OK, je veux qu'elle soit vraiment... solide. Puis même, je pense que je vais y couper le petit bout ici. Pour être certaine qu'on ne le voit pas dans le fond du chou. Et voilà. OK? Et là, ça rentre serré. Donc, je vais aller mettre tout de suite ma colle dans le fond de mon chou. On veut que ça colle. Et je vais aller écraser mon chou. Je vais me mettre le doigt dans le milieu. Et je vais aller écraser mon chou dans le fond. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez besoin que j'explique d'autres choses? Regardez, voilà. Le chou est terminé. Oups, j'ai écrasé ici. Voilà. On pourrait mettre une corde, on pourrait pour le mettre dans un sapin. On pourrait en faire, je sais pas si ça serait beau, mettons qu'ils étaient les deux la même couleur. Non, pas vraiment. OK. Et à la fin, bon, ici, vous voyez, j'ai un petit carré. C'est là que vous allez mettre votre colle, finalement, pour aller coller
votre chou là, sur votre cadeau ou, tu sais, mettons, vous en vendez, ben, vous savez, les choux du magasin, ils ont déjà comme un adhésif à l'endos, donc on va aller coller ça, tout simplement. Là, je suis pas capable de le tenir. Peut-être le petit truc, c'est avant de faire le montage au complet du chou, un coup que vous avez fait la base du fond, finalement, venez coller votre papier, là, votre carton carré. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde... dans le fond, tout le monde est capable de le faire, comme je viens de dire. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est super facile à coordonner, là, avec... imaginez si c'était du carton à paillettes, du carton métallisé. Au pire, si on veut, on peut y mettre des pierres du Rhin, OK? Rendu là, waouh, on se laisse aller, OK? C'est Noël, c'est fou, wouhouhou! Puis, un chou, ben, tu sais, on parle de Noël, là, mais ça peut servir pour n'importe quelle occasion, OK? Vous avez juste à changer le papier à motif, puis vous êtes en business, là. OK? C'est vraiment là, utile pour tous les projets. Ouais, c'est ça. OK, donc, avant de vous montrer le projet de la semaine prochaine, comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre. Merci aussi de partager. Je sais qu'il y en a plusieurs là, qui partagent mes vidéos. C'est toujours apprécié. Je vais même toujours vous écrire un petit message là, pour vous remercier. C'est en partageant qu'on se fait connaître. Moi, c'est un pin-up, c'est mon travail. Donc, c'est encore mieux quand plus de monde me suive. Donc, la semaine prochaine, est-ce que vous voulez voir le petit projet? On reste dans le thème de Noël, on reste dans le thème des projets simples. Donc, ça va être une étiquette pour bouteille de vin. Voyez-vous ici là, le trou pour glisser dans la bouteille de vin. Donc, c'est un projet super facile. Dans le temps des fêtes, on va boire, on va souper un peu partout. On apporte toujours une bouteille de vin. Donc, pourquoi pas faire ça cute? C'est super facile à faire. Ça fait changement d'une carte. Vous pouvez écrire un petit mot en arrière si vous voulez. Donc, voilà. C'est un petit projet simple, mais qui a quand même du glamour. En vous donnant les mesures, après ça, vous vous amusez là, at large là, avec le matériel que vous avez. Alors voilà, c'était mon vidéo sur les choux de Noël. Encore une fois, merci de me suivre. Je vous remets les mesures si vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note. De toute façon, mon vidéo va rester sur ma page Facebook. Et tout de suite après, une fois que je vais avoir publié, je vais rester en ligne encore un petit peu pour répondre à vos questions là, si vous en avez. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à mercredi prochain. Bye bye!